Yo tout le monde, c'est Sku. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et on commence directement avec Mathieu Vallet qui dit: une dinguerie à Orléans. Un juge a condamné l'État à rembourser la console d'un détenu abîmé pendant un transfert. 200 € pour un voyou derrière les barreaux. Alors, les détenus se font rembourser leur console. Les habitants, non. Ceux qui ont fait des crimes se font rembourser leurs consoles. Ceux qui n'en ont pas fait, non. C'est dingue. Nos 187 prisons, à mon avis, il n'y en a pas assez, doivent être de haute sécurité, sans console et sans confort. En fait, la prison, ça doit dissuader du moment que on te dit dans certaines prisons, il y a des consoles de jeu et en plus, si tu la paies, tu peux te la faire rembourser. Ça ne dissuade pas, en fait. Là, vous dites ça, il y aura plus de crimes, en fait. Si vous dites en prison, vous serez nourri, logé, mais en plus, ça sera presque meilleur qu'un hôtel, parce que dans les hôtels, il n'y a pas de console de jeu. Et bah les gens vont juste sortir dans la rue et planter quelqu'un. Un mec va mourir, mais un autre sera logé. Donc finalement, c'est bien, non? C'est bien dans ce sens-là, mais c'est pour ça qu'il faut changer les prisons. Il faut faire en sorte que les prisons dissuadent comme avant. Il faut pas faire en sorte que les prisons soient des hôtels, mais enfin que les prisons soient mieux que des hôtels. Parce qu'encore une fois, dans les hôtels, il n'y a pas de PlayStation. Dans les hôtels, il y a lit, des prises de courant, des lampes. Dans quelques hôtels, tu as des mini-frigos. Et contrairement aux prisons, bah, dans les hôtels, tu n'as pas de cuisine, par exemple. Alors, ici, un Antifa crache sur un agent fédéral au visage et il regrette immédiatement. Regardons la vidéo. Ah, c'est trop fun. C'est le cake qui crache par contre. Oui, c'est ces gens-là qui manifestent aussi, hein. Des gens qui sont habillés avec des trucs que tu mets en intérieur, genre pour être confort et pour avoir chaud. Ils le mettent en extérieur. Je suis sûr que cette fille, du coup, doit avoir très froid parce que, en fait, ça se tient chaud qu'en intérieur, ces genres de trucs. Et de plus, en plus, c'est ridicule. C'est un vêtement capitaliste. C'est une mascotte. En fait, cette personne est un produit. Elle n'est plus une personne, elle est un produit. Elle vend Stitch, elle vend Disney en portant ce truc. Elle n'est plus une personne, elle n'est plus une personne en fait. Donc elle a beau manifester contre les agents, ça doit être les agents ICA ou je sais pas quoi aux États-Unis qui s'occupent de l'immigration. Elle a beau manifester contre ça, et je suis sûr que dans sa tête, elle croit manifester contre le capitalisme, mais elle a acheté un produit du capitalisme et elle est aussi devenue un produit parce que en portant un vêtement Stitch comme ça, tu as ceux qui vont te prendre pour pour quelqu'un de ridicule comme moi, qui prend cette personne-là pour quelqu'un de ridicule, et ceux à qui ça donnera envie d'acheter, que ce soit un produit Stitch ou ce produit-là, précisément. Ces personnes-là sont contradictoires. Ces personnes-là sont les gens qui combattent le capitalisme, mais qui filment leurs manifestations avec des iPhones, par exemple. Donc à un moment, stop, stop. Bon, c'est qui crache du coup? C'est lui, on est d'accord? Et vous avez monsieur qui a un slip sur la tête aussi. C'est lui qui crache, je crois, ou l'autre. Mais l'un des deux.
Ok, donc c'est bien le mec depuis tout à l'heure que je pensais qui a craché. Et ça part. C'est comme ça qu'il faut les traiter en fait. Même avant qu'ils crachent, le fait qu'ils soient là, il faut, il faut empêcher ces gens de manifester pour des trucs qui n'ont pas de sens. À un moment, il faut arrêter. Je sais que le droit à la manifestation, c'est important, mais ce sont des antifas. L'organisation est placée terroriste aux États-Unis. Je suis sûr que ça se passe aux États-Unis et les agents les laissent toujours manifester alors que c'est une organisation illégale là-bas et ça devrait être ça dans tous les pays. Et je suis sûr que si jamais il y avait une attaque d'Antifa dans un pays musulman, le pays musulman classifierait ces personnes-là comme étant terroristes, mais en 2 secondes plus vite qu'ils ne font avec le Hamas ou Daesh. Vous- C'est comme ça qu'il faut les maîtriser. Bon après, dommage que le mec se place devant la caméra. C'est la police, c'est pas les agents ICE ou je sais pas quoi. Donc c'est juste, on déteste la police, ACAB et ces genres de conneries quoi. Alors que à côté, si par exemple une de ces personnes-là dans la manifestation se fait agresser, elle ira sûrement auprès de la police, hein. Bref, attendez. Alors, vous avez Bleu Blanc Rouge qui fait un post humoristique, ce qui ne fait pas d'habitude, hein, et qui dit Alerte info selon Ael Jazeera, LFI et Alerte info, l'armée israélienne aurait torturé Thomas Guénolé dans sa cellule en lui tirant les cheveux. Voilà, c'est extrêmement drôle. Ce post date du moment où il y avait la flottille à Gaza et ça devait être la fin de la flottille. D'ailleurs, bah, j'espère qu'il n'y en aura plus. À vrai dire, là il fait froid donc il n'y en a pas, hein, évidemment. Personne va partir en flottille alors qu'il fait froid. Je veux dire, et ils sont pas militants autant que ça, hein. Alors, on a Elsa et moi. J'espère qu'il y a un truc intéressant. Il faut que je le lise avant. Alors, le post, enfin le texte du coup est relié à un post qui n'existe plus. Mais ce qui est dit est toujours réel. Et je suis sûr que ça doit parler des personnes racisées de base. Du coup, Elsa a dit réel, surtout les gens de gauche, eux, vous prennent pour des bébés qu'il faut aider et sauver parce que vous êtes trop bêtes pour le faire vous-même. Que ce soit les racisés, les immigrés, euh, les blancs de gauche se prennent vraiment pour des sauveurs blancs en mode oh, ces personnes dans la vie ont des difficultés à cause de leur couleur de peau, de leurs origines, c'est compliqué pour eux. Alors nous, les sauveurs blancs, on va les aider. Waouh! Et du coup, en fait, avec leur mentalité, ils font preuve de racisme parce que d'une certaine manière, ils ne pensent pas que eux sont sur. Enfin, si, ils pensent que eux sont supérieurs, mais pas eux précisément. Ils pensent que les autres blancs sont supérieurs, que eux sont au milieu, mais que eux vont aider bah, du coup, les personnes racisées et les immigrés à être supérieurs à eux. Mais du coup, si tu veux que ces gens-là soient supérieurs à toi, tu appliques déjà une différence à ces personnes racisées. Donc, implicitement, tu dis que ces personnes racisées que tu veux aider sont inférieures à toi et à, bah, du coup, les blancs que tu désignes comme supérieurs. Donc, bon, bref, c'est compliqué ce que j'ai dit. Mais du moment où ces gens-là disent que les blancs sont supérieurs, ils disent aussi que les personnes racisées, les immigrés sont inférieurs. Et que en fait, peu importe d'aider ces personnes racisées ou pas, vous ne les aidez pas, hein. Plus vous allez les aider, plus vous allez les enfermer dans leur dépendance à vous. Et c'est mal, en fait. Faut que ces gens-là puissent se débrouiller tout seuls, en fait. C'est pas possible. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Une anticapitaliste qui encourageait à voler les racailles riches s'est fait voler son iPhone par des sans-abri et elle va dire un truc du style oh ça va faire quelqu'un
ça va faire un heureux, je crois. Bref, elle se fait voler. Mais elle dit quoi dans la vidéo? Je vais regarder la vidéo. Et je reviens. Alors, j'aurais voulu avoir peut-être plus d'extraits. Parce que j'imagine que c'était un truc qui a été filmé pendant longtemps. Et là, on a que quelques extraits. Il n'y a pas le moment où elle se fait voler. Et vous avez aussi un mec qui écrit sur genre du sopalin. Ce qui est bizarre. Mais bref. Du coup, le texte qui est écrit, c'est exactement ce qu'elle dit dans la vidéo. Donc, il n'y a pas besoin de répéter, hein. Je répète le texte. Euh, Elle dit que si on vole au Rack Irish, ça va. Enfin, qu'elle encourage à ce que les gens volent au Rack Irish. Et à côté, elle s'est fait voler son téléphone par un sans-abri. En fait, on n'a pas sa réaction, on n'a ni le moment où elle se fait voler. Dans la vidéo, en tout cas, je le vois pas. Mais voilà, ça encourage à voler, ça se fait voler. Alors, j'aurais voulu avoir le moment où elle se plaint de s'être fait voler. euh, Parce que du coup, j'imagine que cette personne n'est pas une riche. Et que du coup, si elle se fait voler alors qu'elle n'est pas riche, c'est pas bien selon elle. Et du coup, là, ça aurait été intéressant d'avoir sa réaction, mais il n'y a pas sa réaction. Alors, ici, la suite. C'est quelqu'un qui. C'est non, c'est une personne racisée qui dit. Mais où est-ce que. Où est-ce. Putain, je sais pas lire. Mais où est ce putain de foutu privilège blanc? Les crimes commis par des Noirs contre des Blancs sont passés sous silence. Il n'y a pas de protestation, aucune ville n'est incendiée. C'est vrai, hein, parce que quand c'est des Naël ou quand c'est des... comment il s'appelle? Le gars là, américain qui se fait tuer là, je sais plus comment il s'appelle. Le gars américain noir qui se fait maîtriser par la police et on a accusé la police alors il a juste fait une overdose à cause de sa propre drogue. Et où il disait oh j'arrivais plus à respirer. Enfin bref. Après ces deux événements-là, il y a eu des émeutes. Par contre, il y a jamais eu d'émeutes après des Thomas, des Lola, etc., hein. Tout le temps, les émeutes, c'est après les petits protégés, quoi. Voilà. Euh, il n'y a pas de pillage, de vol, de cambriolage, mais quand un blanc commet un crime contre un noir, c'est presque une marche d'un million d'hommes. Le monde entier s'arrête. Les noirs sont les plus racistes en 2025. Tout ça est tellement vrai. Alors ici, Paris manifestation pour la libération des étages encore détenus par le Hamas. Que remarquez-vous? Euh, que, bah, que du coup, il n'y a pas de drapeau de la Palestine. Et j'imagine que j'imagine que ce qu'on doit remarquer, c'est que cette manifestation est calme par rapport à d'autres manifestations. Et ça, c'est le plus important. Alors ici, ce poste a mal vieilli parce que je crois que l'immigration là-bas, ça a repris. Mais bon, un an d'immigration, 1000 Kurdes, 500 Papak et 200 Africains ont suffi à leur faire élire la maire Le Pen locale MDR. Bref, je crois que c'est première ministre ou une maire d'une ville au Japon qui a été élue. Non, non, c'est la nouvelle présidente du Parti libéral-démocrate, considérée comme extrême droite, bien sûr, parce qu'elle est contre l'immigration. Mais bref, ce poste a mal vieilli parce que bah, je crois que ça continue l'immigration au Japon et que le Japon est en train de se perdre beaucoup plus rapidement que énormément de pays qui ont de l'immigration. Alors ici on a Wari Girma insulte un habitant euh, qui dit fils de pute, espèce de Marocain, sale mot que je peux pas dire sûrement. Un ancien candidat LRUDI filmé en pleine crise de haine raciale et antisémite. Et là, je vais vous sortir une référence. Oui, mais moi je peux. Voilà, la référence, j'espère que vous l'avez. Si vous l'avez pas, c'était un passage qui a mal été coupé où il y avait un mec
à la télé qui disait que lui, il peut être antisémite s'il il est de gauche, etc. Ça n'a pas été coupé, le micro n'a pas été coupé, du coup on a entendu ça alors que normalement personne à la télé ne devait l'entendre. Mais bref, on peut dire que la régie a bien fait son taf en laissant le micro d'un gars ouvert alors qu'il devait être fermé. Bref. Euh, je vais de nouveau faire des vidéos de 15 minutes, alors on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo. Je répète trop de trucs en fait. Abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux et je vous dis à plus.